Amarlo. Ah, pardon. Veyassar Hamelech et Tabato. Vous voyez? Vous y êtes? Veyassar Hamelech et Tabato. Ça veut dire que le roi a enlevé sa bague. Sa bague. Pourquoi? Pour tamponner le décret. Oui. Amar Rabbi Abba Bar Kahana. Gedola Haserat Tabat. יותר מ-48 נביאים ו7 נביאות שנתנבאו להם ישראל שכולן לא החזירום למוטב ואילו הסרת טבעת החזירתן למוטב. C'est très beau, c'est écrit que l'acte que quand Achashverosh a enlevé sa bague, ça a plus impacté sur Am Israël que les 48 prophètes et les 7 prophétesses le long de notre histoire, qui sont venus nous réprimander, ils nous ont dit faites gaffe, Kadosh Baruch Hu va vous punir. Alors cet acte d'enlever la tabat d'Achashverosh a eu plus d'impact que tous les prophètes et prophétesses, comme la Gemara dit, que Kulam lo echezirum la mutav. Il n'y a aucun prophète qui a vraiment, c'est sûr qu'ils ont impacté, les prophètes ils ont impacté, mais pas à ce point. Ils n'ont pas impacté au point qu'a impacté l'acte d'enlever le tabac. Pourquoi? Parce que c'était une menace concrète. C'est une menace concrète. Le roi, c'est formel. Il va mettre son tampon sur le décret d'anéantir le peuple juif. Alors ça, c'est sûr que ça nous a plus réveillé que toutes les prophéties des prophètes et prophétesses. Tanu Rabbanan. Arba'im ou Shmona Nevi'im ושבע נביאות נתנבאו להם לישראל. Il y a 48 prophètes et 7 prophétesses qui ont prophétisé à Israël. ולא פחדו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה. Et aucun a ajouté ou enlevé quelque chose qui est écrit dans la Torah. חוץ ממקרא מגילה. מקרא מגילה a été institué par Mordechai et Esther, mais aussi avec Anshe Knesset Agdola, il y avait qui comprenait aussi les prophètes. Et ça, c'est un truc en plus. Knesset Agdola, il y avait des prophètes dedans? Oui, au début. Il y avait Chagai, Zacharia. Ah, il faisait partie de la... Il faisait partie de Anshe Knesset Agdola. Mais c'est à voir. C'est incompréhensible. De quel point de vue déjà? Comparer l'action d'Achashverosh, c'est l'horreur, quelque chose de bouleversant, par rapport à l'action des prophètes. Un peu comme si, je veux dire, on est en train de dévaloriser l'action des prophètes par rapport à un rachat. C'est une chose. Deuxième chose, et on ajoute un peu plus de problèmes. On a dit que ces 48 prophètes n'ont aucune action sur la Torah. Donc, à quoi ils servent? À rien. Okay. Je veux dire que quelle est la pensée de la personne qui a écrit ça? Alors c'est simple. Il faut juste comprendre. L'idée ici que la nature humaine est telle, c'est qu'est-ce qu'ils font les prophètes? Ils avertissent, ils donnent un avertissement. Mais c'est un avertissement qui porte atteinte à nos pensées, à nos sentiments. Okay? Et là, on est en train de nous dire que la menace physique, le danger qui planait sur le peuple juif à l'époque, la menace d'anéantissement, ça a eu plus d'impact que les avertissements des prophètes. C'est ça qu'on est en train de dire. Et oui, c'est vrai, c'est parce que c'est pas... La preuve que finalement, les prophètes ne servent à rien. Écoute, c'est faux. Oui, c'est faux, mais c'est vrai que la menace, le danger, un danger physique, ça impacte sur nous, sur la nature humaine. Tout ça, c'est quelque chose c'est une description de notre nature humaine. On est moins, comme on dit en français, on est moins excité, au moins, il y a un mot en français, on prend moins un cœur. On est moins mobilisé. Oui. Motivé. Moins motivé, oui. Des prophéties que le danger. La preuve, avant le 7 octobre, il y a eu énormément de gens
qui ont dit que la façon qu'on se comporte, la haine entre les Juifs, c'est dangereux. C'est pas bien de parler comme ça. Et si on continue comme ça va aboutir à quelque chose de mauvais. Est-ce que ces paroles ont eu une force d'arrêter? Non. Mais quand il y a eu un massacre de plus qu'1 millier de Juifs, d'hommes et de femmes et d'enfants et tout ça, là, ça a eu un effet. Alors, ça, c'est encore une fois, ça parle de la nature humaine, ça ne parle pas de la valorisation des prophètes qu'ils n'arrivent pas. Les prophètes, oui, ils ont impacté. La preuve, si c'était une perte de temps, Akadosh Baruch Hu n'a pas permis aux prophètes de prophétiser. Ce n'était pas une perte de temps. Mais on est en train de dire qu'ils ont eu moins d'impact que la menace physique d'anéantissement. Ça, c'est la réponse à la première. Oui, alors, mais d'abord la deuxième. Alors, la première, tu avais une question sur la première. C'est-à-dire que... Attends, tu avais une question sur la première. Maintenant, est-ce que cette question a été résolue? Non. Tu as demandé une question, tu as demandé les prophètes, ça ne sert à rien. On dit que l'acte de ce rachat qui enlève le sceau, ça a plus impacté que les prophètes. Je t'ai donné une réponse. Ok, mais le problème, c'est que pourquoi on a collé à cette remarque qui me paraît tout à fait juste, le fait que les prophètes n'ont aucune action sur la Torah. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Non. C'est-à-dire que non seulement ils n'ont pas d'action pour alerter le peuple, mais en plus, aucune action sur la Torah. Attends. C'est pas leur rôle d'avoir des actions sur la Torah. Richard, les prophètes ne sont pas censés changer la Torah. Mais je sais ça. Alors non, on est en train de dire que quand Attends, Richard, écoute. Quand les prophètes sont venus, le but d'un prophète, c'est de ne pas changer la Torah. Au contraire. Mais nous sommes d'accord. Alors, mais pourquoi le dire? Non, on dit ça à cause de la Megillah. On dit qu'ils ont apporté, les prophètes, aucune nouveauté. Il n'y a aucun chidouche qu'ils ont apporté, à part des remontrances, à part de dire aux gens, faites gaffe, il y a un avertissement divin. À part ça, ils n'ont rien ajouté ou enlevé à la Torah, parce que ce n'est pas leur but. Personne n'est censé d'ajouter à la Torah. Mais il y a un truc tout de même, l'exception de la règle, c'est Megillah. La Megillah d'Esther, c'est une exception que, oui, ça a été décrété, établi au temps des prophètes. Ça, c'est le seul truc, un chidouche. Ce n'est pas dans la Torah, Megillat Esther. Et ça, c'est un chidouche. Maintenant, il y a aussi Hanouka, mais Hanouka, quand Hanouka, en tant que fête, qui a été décrété, et ce n'est pas non plus dans la Torah, ce n'était pas au temps des prophètes. Il n'y avait plus de prophètes au temps de Hanouka. Donc, on ne parle pas de Hanouka. Mais oui, on parle de Megillat Esther, qui a été établi au temps de prophètes. Il y avait des prophètes. Et ça, c'est le seul chidouche que tous ces 48 prophètes et 7 prophétesses qui a été établi. Et je ne parle pas non plus de Yom Ha'atzmaut. Est-ce que Richard, Moi, je ne comprends pas qu'on associe les deux. On dévalorise l'action des prophètes. C'est ça non, on ne dévalorise pas, mais on parlait... Attends. Quel est le sens? Quel est le je sais pas, comment comprendre ça? On a parlé des 48 prophètes. Richard, je réponds. Non, mais je sais tout ça. Pourquoi associer les deux? Ouais, c'est tout. Parce qu'on parlait des 48 prophètes et des 7 prophétesses. À part Richard, est-ce que tout le monde a compris? Oui? Il a compris, Richard. Hein? Il a compris, Richard. Ok. C'est semblant. Merci. Ok, alors on continue. Qui est les 7 prophétesses? On va en parler. Je répète encore une fois. Tanu Rabbanan, vous y êtes, on est à la page Yud-Daled Amud Aleph. Tanu Rabbanan, 48 נביאים ו7 נביאות נתנבאו להם לישראל ולא פחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה. Ils ont ni ajouté ni enlevé quelque chose de la Torah parce que ce n'était pas leur but. Mais il y avait des Horacha. Chutz me Mikra Megillah. Yahwanavi. Ça c'est autre chose. Mais Maï Darouche, qu'est-ce qu'ils ont vu? Quel était le raisonnement des prophètes? Pourquoi ils ont accepté d'établir une nouvelle fête qui n'était pas inclue dans la Torah? On n'est pas des réformes. Pourquoi tout à coup ils établissent une nouvelle fête? Maï Darouche, Amar Rabbi Chia Baravin, Amar Rabbi Yoshua ben Kocha, Uma me avdut le cherut, Amrinan Shira. Si on dit Hallel, on va chanter les louanges d'Hachem, quand on a fait le passage de avdut, de servitude, d'esclavage à liberté, par exemple Pesach, alors, si on dit Hallel, bon, à plus forte raison, mais Mita, les Chaim. Voilà, si on fait le passage de Mita, les Chaim. Tu parlais de Yom Ha'atzmaut, c'est Mamash. Yom Ha'atzmaut, Mamash. Bémet, ma chère Martha, c'est le Yom Ha'atzmaut. On peut retourner la Gemara, on veut les Tzioni parmi vous. Non, mais pourquoi tu insultes? Pourquoi je fais le Hallel Yom Ha'atzmaut? Arrête, surtout pas. Alors maintenant, ils ont plus forte raison.
Et la Megillah, on parle de quoi? Une menace de mort qui a ciblé le peuple juif. Et après, cette menace a été effacée. Ils sont allés de Mitam Lechaim. Donc, si mais Avdod Lechirout, on fait un Hallel. La plus forte raison, mais Mitam Lechaim. Le Kol Sheken. Ihachi. Alors, la Gemara dit si c'est ainsi. Hallel Nami Neima. Alors, pendant Purim, on devrait aussi réciter le Hallel. Les filles שאין אומרים הלל על נס שבחצה. Les filles שאין אומרים הלל על נס שבחוץ לארץ. Ça, c'est la réponse. Parce qu'on ne dit pas un Hallel ce qui concerne un miracle qui a eu lieu en dehors de la terre d'Israël. Mais la Gemara dit attends. Yetziat Mitzrayim, de Nes shebechutz laaretz, heichi yamrinen shira. On dit Hallel sur Pesach. Et Pesach, c'est en fait un Nes qui a eu lieu en dehors d'Israël. Alors comment tu expliques? Que des Tanya, comme c'est enseigné, avant de continuer, c'est important juste de dire que le Hallel qu'on dit pendant Shavuot et qu'on dit pendant Sukkot, ce n'est pas lié à un miracle. Ce n'est pas vraiment lié à un miracle, surtout Sukkot. Et la même chose pour le Hallel qu'on dit à Pesach. Le Hallel qu'on dit à Pesach qui est vraiment un remerciement du miracle, ce serait le Hallel qu'on dit la nuit. La nuit de Pesach, c'est un chidouche. Le Hallel qu'on dit pendant Yom Tov, c'est simplement l'Ichvod Achag. C'est pour remercier Akadosh Baruch Hu pour l'événement général que représentent les Chagim, Shavuot et Sukkot et Pesach. Mais le Hallel qu'on dit la nuit, alors là, ça mamache, ça parle de qu'on a été sauvé de servitude, d'esclavage à la liberté. Ceci dit, c'est Midoraita. Pardon? Sukkot et Pesach, c'est Midoraita. Bien sûr que c'est Midoraita. Hallel. Que de Tanya. Comme c'est écrit dans la Braïta, Ad shelo nichnesu Israël la'aretz, huchsheru kol aratzot lomar shira. Tant que le peuple juif n'a pas entré dans la terre d'Israël, alors le reste du monde, le reste des pays, oui, était apte. S'il y avait un miracle dans n'importe quel autre pays, oui, ça aurait été apte de dire Hallel. Mish nichnesu Israël la'aretz, lo huchsheru kol ha'aratzot lomar shira. Mais le moment que Am Israël sont entrés en terre d'Israël, à partir de ce moment, on ne peut plus dire Hallel sur un miracle qui s'est déroulé en dehors de la terre. Pourquoi? Parce qu'à cause de la Shrina, que quand on était en dehors de la terre d'Israël, avant d'être rentré, la Shrina aussi elle n'était pas, disons, figée en Israël. Elle était partout. Elle était avec nous, en fin de compte. Mais une fois qu'on est rentré en terre d'Israël, la Shrina, disons, s'est figée en Israël. Et c'est vrai que la Shrina, elle est plus à l'étranger. C'est pour ça que c'est ça la différence avec Pesach. Pesach, c'est avant qu'on est rentré en Israël. Mais la Gemara dit, Rav Nachman Amar Kriyata Zu Halila. Il dit que la récitation de la Megillah, c'est considéré comme le Hallel. C'est considéré comme plus ou moins la même idée du Hallel, la récitation de la Megillah. À la Nissim aussi, non? Il dit la récitation de la Megillah. Rav Amar Bishlama Hatam. C'est où Hatam? Bishlama Hatam Hallelu Avdei Hashem Velo Avdei Paro. Dans le Hallel, c'est écrit remercier Hachem ou chanter les louanges Hachem, les serviteurs d'Hachem, Avdei Hachem, et on met en relief l'idée qu'on est les serviteurs d'Hachem et on n'est plus les serviteurs de Paro. Donc c'est pour ça, c'est une des raisons de dire Hallel. Mais ici, quand on parle de Purim, Halal ou Avdei Hashem velo Avdei Achashverosh. Est-ce que tu peux dire qu'on est les serviteurs d'Hachem, on n'est plus les serviteurs d'Achashverosh? Non. Akati Avdei Achashverosh Anan. On était toujours les serviteurs d'Achashverosh, même après de la délivrance qui a eu lieu au temps de Purim. On est resté soumis à Achashverosh. C'est pas comme Paro. Après Kriyat Yam Souf et la destruction des choses, on n'était plus soumis, aucunement soumis aux Égyptiens à Paro. Alors là, on peut comprendre, dire Hallel, on est Avdei Hashem, mais on n'est plus Avdei à Paro. Mais ici, on est resté.
Ok? Maintenant, ça veut dire quoi? Il y a deux objections ici. Comment est-ce qu'on est censé de dire Hallel? Oui, on est censé de dire Hallel pendant Purim. Alors, Rav Nachman, il dit, le fait de réciter la Megillah, c'est comme si on disait Hallel. Et Rav, il dit, bon, je ne comprends pas comment on se permet de dire Hallel quand on est resté soumis à Achashverosh. Mais selon Rav Nachman et Rav, ça laisse entendre que oui, on est censé de dire Hallel sur Purim. Et tu viens de me dire que le moment quand Israël sont rentrés en terre d'Israël, c'est fini. À partir de ce moment, il n'y a plus de Hallel sur des miracles qui se déroulent à l'étranger. Ça, c'est la question. Donc, la Gemara dit, Ben Rav Nachman, Kasha. Les deux sages, ils parlent du fait qu'apparemment, on est censé de dire Hallel pendant Purim. Un, il dit qu'on est quitte, Rav Nachman, avec la récitation de la Megillah. L'autre, il dit, bon, on le dit, mais je ne sais pas, pourquoi on ne va pas le dire? À cause du fait qu'on est resté soumis à Achashverosh. Mais ça laisse entendre qu'on est censé de le dire en dépit du fait que c'était après qu'on est rentré en terre d'Israël. Et la Gemara dit, Veha Tanya, et on a enseigné dans la Braïta auparavant, Mishenich nesu la'aretz, lo hurshuru, kol ha'aratzot, lo marshira. On avait dit une fois qu'on est rentré en terre d'Israël, c'est fini. On n'est plus apte à dire Hallel sur les miracles qui se sont déroulés à l'étranger. La Gemara dit Kevan shegalu chazru lehechsheran arishon. La réponse est une fois après la destruction du premier temple, qu'on a été exilé. Encore une fois, quand on a été exilé, la Shrina nous accompagnait. Ça veut dire qu'encore une fois, c'est redevenu apte à réciter le Hallel sur des miracles qui se déroulent même à l'étranger après l'exil, après le premier temple, la destruction du premier temple. C'est pour ça qu'on peut... La question est là, pourquoi pas dire Hallel? Alors, on dit Hallel à travers la récitation de la Megillah, et l'autre qui dit que... Le Purim, il s'est passé entre les deux temps. Oui, à Purim, les Juifs qui sont restés après oui. C'est pour ça qu'on dit pas Hallel. Parce qu'ils sont restés à l'endroit où ils ont continué à faire l'Éternel. Donc on ne dit pas Hallel en galoute comme ça. Alors, ce que tu dis, c'est un petit peu dans l'esprit de ce que dit Rav. Rav dit, en fin de compte, on est resté soumis. Donc, on ne peut pas vraiment dire Hallel. Et Rabbi Nachman, il dit que en fait, la Megillah en soi, c'est le Hallel. Exactement. Ouais. Il y a du vrai, les deux, c'est vrai. Et donc, le fait qu'on est revenu sur notre terre, c'est plus la peine de citer la Megillah. Non, mais une fois qu'on est retourné en terre d'Israël, ça veut dire qu'on peut seulement dire des Hallel sur des miracles qui se dérouleraient dans la terre d'Israël. Quelle est la logique? La logique, c'est que la manifestation divine, la Shrina, elle est seulement en Israël. C'est-à-dire que s'il y a un truc bizarre qui se passe à l'étranger, ce n'est pas nécessairement lié à la Shrina. Atzmaout, par exemple, c'est vraiment en Israël. C'est vraiment en Israël. Et Yom Yerushalayim. Voilà. Il y a une autre. C'est un obsédé. Il y a une autre argument pourquoi on devrait dire Hallel. Parce qu'on dit Matan Torah Kimo Purim Kibelu. Une raison de plus de remercier. Ouais. Vetu, mais tu entends. Ce que tu dis maintenant, ça reflète la grandeur d'Israël, plutôt que la grandeur de Kadosh Baruch Hu. Hallel, c'est remercier à Kadosh Baruch Hu pour le miracle qu'il nous a fait. Alors, ce que tu dis, Kimu ve Kiblu, que les Juifs, ils ont reçu cette fois-ci, avec tout leur cœur, la Torah, on sait surtout la Torah chez Baal Peh, ça reflète la grandeur d'Am Israël, c'est pas la grandeur de Kadosh Baruch Hu. Vetu, en plus, la Gemara dit quoi? Tu me dis 40 000 prophètes. Il n'y avait pas plus que 40 000 prophètes. Vehaktiv, et pourtant, c'est écrit dans le verset, Vayehi ish echad mina ramatayim tsofim. On parle ici de Elkana, pardon, le mari de Chana. Et c'est écrit dans le verset, dans le Nach, qui ish echad min ha-ramatayim tsofim, un endroit qui vient Ramatayim tsofim, c'est l'endroit duquel il venait. Et on voit, les sages, ils voient dans ce mot une allusion à quoi? Ramatayim echad mimatayim tsofim.
שנתנבאו להם לישראל. Il faisait partie des 200 prophètes qui prophétisaient à Israël. Donc il n'y avait pas 48, il y avait au moins 200 selon cette dracha. Attendez. Allez, Il faut définir ce que c'est un prophète déjà, premièrement. Un prophète, c'est quelqu'un qui reçoit un message d'en haut. Ok, donc au Har Sinaï, on était tous prophètes. Pardon, pas seulement il reçoit un message et une obligation de le transmettre. Le diffuser, c'est tout. Et Elkana, il a vu la présence de la Shrina quand il a fait un corban, le corban il est monté. Bon. Quand il a demandé pour avoir un fils. Elkana. Elkana. Ouais. Où tu parles Elkana est le mari de Hana. Je sais pas. Ils ont vu tous les deux. Je sais pas. Que Hana a demandé. Je sais pas. Je connais pas ça. Tu parles peut-être les parents de Dan, de Shimshon. Ah, de Shimshon. Ouais. Les parents de Shimshon. Une petite question, c'est vrai qu'à Purim, les Juifs ont été sauvés que de la mort, mais ils sont restés des serviteurs de Achashverosh. Oui, C'est ce qu'il a dit. Oui. Maintenant, la Gemara dit, vous entendez, Mihava Tuva Havu. C'est vrai. Il y en avait beaucoup, il y avait beaucoup de prophètes que des Tanya, comme c'est écrit dans la Braïta. Harbe Nevi'im Amdu Lehem Israël Kiflaim Kayotse Mitzrayim. Il y avait plus ou moins le double le nombre de gens qui sont sortis d'Égypte. Combien de gens sont sortis d'Égypte? 600 000. Ça veut dire que dans l'histoire juive, il y avait plus d'1 million, 1,2 million prophètes. Donc, il y avait énormément de prophètes. Il y avait des écoles de prophétie. Il y avait plein de prophètes. Il y avait des prophètes à droite à gauche. Et donc tout le monde était prophète? Pas tout le monde, mais il y avait beaucoup pendant l'histoire. On parle de toute l'histoire. Pendant tous les siècles, il y avait plus d'1 million de prophètes. Alors pourquoi on dit 48 et 40 Oh! Très bonne question. Ela nevoa shehutzracha ledorot nichteva veshelo hutzracha lo nichteva. Plutôt que nous, on inscrit les prophéties dont on va avoir besoin pendant les siècles qui vont se suivre, pendant l'histoire. Ça, c'est les prophéties qu'on a gardées. Ça, c'est les prophètes qu'on a écrits, qui ont prophétisé des prophéties qui ont un impact pour nous, pour le futur. Donc là, il y a seulement 48, il y a seulement 7 prophétesses. Rabbi Shmuel bar Nachman Yamar, Adam haba mishtei ramot shetzofot zu et zu. C'est une autre explication de Elkana dans le verset qui dit il vient d'un endroit où il y avait 2 collines qui étaient basées un sur l'autre, qui étaient un en face de l'autre. Rabbi Chanin Amar, une autre explication. Adam Abba mibnei Adam she'omdin berumo shel olam, qu'il était issu de personnes qui se trouvaient à un endroit élevé. Berumo shel olam, ça fait allusion à qui? Umaninhu bnei Korach, c'est les fils de Korach. D'echtivu bnei Korach lo metu. Les fils de Korach ne sont pas morts quand il y a eu ce tremblement de terre ou la terre qui a ouvert sa bouche. Tana meshum rabbeinu makom nitbatzer lehem begeinom. Voilà, ve'amdu alav. Selon le Midrash, que quand la terre a ouvert sa bouche pour engloutir Korach ve'adato, il y a tout de même un endroit qui restait en haut et ils ont été sauvés, ils sont là-bas. Et leurs enfants, leurs descendants? Et apparemment, Elkana, il fait partie de leurs descendants. On dit aussi que leurs descendants sont en Bnei-Brak, c'est ça? Comment il est mort, Elkana? Non, il n'est pas mort. Enfin, il est mort, mais il est mort naturel. Ah, d'une mort naturelle? Oui. Et avec, tu me dis que c'était partie de... Et lui, c'est un descendant des Bnei Korach qui ont été miraculeusement sauvés quand la terre a ouvert sa bouche. Et tout le monde est tombé, on dit dans Geinom, et eux, ils sont restés, il y avait comme un pic sur un truc en haut. Pourquoi ils ont été sauvés? Parce qu'ils ont dit Moshe Emet et Torato Emet, ils ont reconnu à la fin que Moshe c'est le vrai prophète d'Hachem, la Torah c'est la vérité, et ils ont fait tchouva. Comme ils ont fait tchouva, ils ont été sauvés, pas comme le reste. Et Shmuel, Navi aussi, c'était le descendant des fils de Korach. Maintenant, Sheva Neviot
tu m'as dit 7 prophétesses. On parle de qui exactement? C'est qui les 7 prophétesses? Man, Ninu. D'abord, Sarah, Myriam, Deborah, Hannah, Abigail, Hulda et Esther. Sarah, dirtiv, Avi Malka ve Avi Yiska. En parlant de le père d'Abraham, c'est écrit qu'il était le père de Malka et le père de Yiska. Ve'amar Rabbi Yitzchak Yiska zu Sarah. Yiska, on fait allusion à Sarah. Ve'lama nikra shma Yiska. Pourquoi on l'appelait Yiska si c'est Sarah? Chez Sarta beruach hakodesh. Parce qu'elle avait la possibilité de voir, elle voyait avec Ruach HaKodesh. En hébreu, soché. Soché, c'est voir. Elle voyait, elle regardait avec Ruach HaKodesh. Et on voit comme ça dans les versets plus tard dans la Torah. Shneimar kol asher tomar elecha Sarah shma bekola. HaKodesh vous dit à Abraham que tout ce que Sarah te dit, écoute-la. Parce qu'HaKodesh vous est en train de dire à Abraham, tu sais que ta femme c'est une prophétesse. Elle voit des choses. Et donc quand elle dit qu'il faut, renvoyer à Ishmaël, écoute-la. D'abord, Acher, une autre explication de ce mot Yiska. Yiska shakol sochin beyofia. Yiska parce que tout le monde l'a regardée. Tout le monde l'a regardée parce qu'elle était tellement belle. Elle était tellement belle, Sarah, qu'encore une fois, c'est une des raisons pour laquelle quand Abraham est descendu en Égypte, il a ressenti le besoin de la cacher parce qu'il a eu peur. Une femme comme cette tellement belle en Égypte, elle va se faire remarquer et là c'est un danger. Maintenant, ça c'est ça. Maintenant, deuxième, Myriam. Dertiv et tikach Myriam anevia achot Aaron. Écrit dans le verset que Myriam, la sœur de Aaron. Alors la Gemara s'étonne. Velo achot Moshe. Pourquoi on dit, vous entendez, ce verset parle du fait qu'elle a pris le tambourin. Tambourin. Le tambourin. Elle a pris son tambourin, a pris Kriyat Yamsouf pour chanter. Alors pourquoi la Torah elle parle du fait qu'elle est la sœur d'Aaron et pas la sœur de Moshe? Parce qu'elle qui a ramené, Yocheved avec Abraham. Il y a aussi que c'est la deuxième, elle est plus grande que Moshe en âge. Il y a d'abord Aaron, Myriam et ensuite. Myriam. Alors, Amar Rav Nachman, on va voir. Amar Rav Nachman, Amar Rav, Shahaita mitnaba. Parce que quand elle était jeune fille, elle prophétisait. Et quand est-ce qu'elle prophétisait? Avant la naissance de Moshe, quand elle était seulement la sœur de Aaron. Oui, mais j'ai une question. Vas-y. Là, on n'a pas des explications comment on sait qu'elles étaient prophètes. Qu'elles étaient prophétesses. C'est écrit dans le Passouk, Myriam Anevia. Donc pourquoi il faut dire c'est la sœur d'Othel ou la... Oui, le fait que c'est écrit qu'elle était Nevia, on veut savoir comment elle était Nevia, apparemment. Avec Sarah, on a essayé de trouver Yiska. Un truc. Ici, c'est écrit bœuf rouge. Bonne question. Attends. Mais quand on a dit que Sarah elle était Yiska, qu'elle voyait avec Ruach Kodesh, on a apporté un soutien avec le secrétaire Kadosh pour lui dire tout ce qu'elle te dit, écoute-la. Et c'était basé qu'elle a vu ce qu'elle a vu en ce qui concerne Ishmael. Je pense la même histoire ici. Ok, tu me dis qu'elle est Nevia, mais on va voir. Zamar Rab Shahita mitnaba shehi achot Aaron ve'omeret atida imi sheteled ben sheyoshia et Israël. Elle disait avant que la naissance de son frère Moshe que ma mère va enfanter un enfant qui va dans le futur délivrer le peuple juif. Et quand elle a fait cette prophétie, elle n'était pas la sœur de Moshe. Et quand Moshe est né, Nitmala kolabain kulo ora. La salle, la pièce entière était remplie de lumière. Amad avia ou neshaka al rosha. Son père, Amram, lui a donné un baiser sur son front. Amar la bitini kaiman nebuater. Ma fille, je vois que ta prophétie s'est réalisée.
Vekevan shehishlichuhu le'yor, mais plus tard, quand on a jeté Moshe dans le Yor, on l'a placé dans le Yor, Amad Abi Avetzafra Rocha. Là, son père lui a donné, je ne sais pas, une petite claque sur sa tête. Ve'amar la biti heichan nevuater. Ma fille, qu'est-ce qui se passe avec ta prophétie? Qu'est-ce qui se passe avec ta prophétie? On le met dans le... C'est fini. Haïnu dirti, c'est pour ça que c'est écrit que c'est écrit dans la Torah que après qu'il a été placé sur le Yor, Myriam était debout de côté, l'Edea. Elle a regardé, elle a observé parce qu'elle voulait savoir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle voulait savoir ce qui va se passer? La date Maïe Besof Nevuata. Elle voulait savoir qu'elle a prophétisé que Moshe allait délivrer, sauver Am Israël. Elle veut voir comment, qu'est-ce qui va se passer maintenant. Elle était sûre et certaine que ce n'est pas la fin de Moshe Rabbeinu. Elle voulait savoir comment est-ce que la délivrance va se dérouler. Donc ça, c'est pour démontrer que Myriam, c'était une prophétesse. Devora, Dirtiv et Devora Isha Nevi'a, Eshet Lapidot. On l'appelle la femme de Lapidot. La Gemara demande Maï, Eshet Lapidot. Qu'est-ce que ça veut dire quand le verset dit que c'est la femme de Lapidot? Shaita Osa Petilot. C'est quoi? C'est pas la femme d'un monsieur qui s'appelle Lapidot. C'était la femme, c'était Eshet. Eshet, ça veut dire que c'était une femme qui s'occupait de faire le lapide. Lapide, c'est des torches dans le temple. Alors, elle créait les mèches. Elle fabriquait constamment des mèches pour le Mishkan. Pour le Mishkan. À Shiloh. Shaita Osaptilot la Mikdash. Vehi Yoshevet Tachat Tomer. Et apparemment, dans le mérite de ça, qu'elle s'est consacrée à faire des mèches. Pourquoi elle a fait des mèches? Parce qu'elle avait un amour. Elle était tellement attachée à l'idée du Mishkan, le fait que ça, c'est le lieu où Kadosh Baruch Hu se manifeste, qu'elle a fait ça. Et donc, en revanche, à cause de ça, elle a été bénie avec la possibilité de prophétiser. Et c'est écrit dans le verset Vehi Yoshevet Tachat Tomer, qu'elle était assise sous un arbre qu'on appelle Tomer. Tomer, c'est comme un palmier. Un Tomer, c'est comme ça. Oui, c'est un palmier. Maïshna Tachat Tomer. Pourquoi est-ce que le verset ressent le besoin de nous dire sous quel arbre elle était assise? Apparemment, on s'en fout. C'est sous un palmier ou sous un chêne ou sous un je ne sais pas quoi. Amar Rabbi Shimon ben Avshalom Mishum Yichud. Elle a fait ça à cause de Yichud, parce qu'elle était quelqu'un auquel les gens venaient prendre conseil. Et aussi, elle était un juge, c'est exceptionnel. Elle était aussi un juge, elle jugeait. C'était le Magiga de la Nord? Oui, ouais, oui. Alors, quand il y avait des gens qui venaient, surtout les gens qui venaient, c'était des hommes. Elle ne voulait pas être dans une situation de Yichud où elle était seule avec un homme ou des hommes. Et le palmier, il est spécial dans le sens que toutes les branches et les feuilles sont très élevées. Et donc en bas, près du tronc, tout est dévoilé. S'il y a d'autres, comme on dit, le sort pleureur, il y a d'autres arbres où les branches ils descendent, il y a les feuilles, ça descend, et ça cache un petit peu ce qui se déroule à l'intérieur. C'est pour ça qu'elle a choisi cet arbre. De la même façon que ce palmier, il a seulement un cœur, le cœur de palmier. Af Israël, chez Botodor, la même chose en ce qui concerne cette génération d'Israël, au temps de Dvoa. Ils étaient très croyants et tous unis dans la croyance d'Hachem. 7, c'est pas S-E-P-T, c'est S-E-D-T-E. Pardon? C'est 7 générations. 7. 7 générations, pas 7 chiffres, 7 générations. Je n'ai pas compris. Il n'y a pas 7, ça n'a pas duré pendant 7 générations, ça n'a duré qu'une seule génération, c'était 7 générations. Oui, qui a dit 7 générations? Toi? J'ai dit 7 générations. Il a dit 7 générations. 7 prophétesses. Ah non, je veux dire C-E-T-T-E. C'est ça, c'est ça. Ah, pendant 7 générations. Dirtiv v'titpelel chana v'tomar alatz libi b'Hashem v'rama karni b'Hashem. Il y a ce verset qui dit dans le chant de Dvorah que, pardon, le chant de Chana,
la prière de Hannah. Thomas alatz libi b'Hashem, mon cœur est élevé vers Hachem. Rama karni. Alors, ça veut dire mon keren, ma corne est élevée. Ça veut dire quoi exactement ma corne? Alors, la Gemara dit Rama karni velo Rama pachi. Pachi, c'est une cruche. D'accord? Keren, c'est une corne, et par, c'est une espèce de cruche. Alors, l'explication, c'est comme ça. David ve Shlomo, shenimshechu bekeren, nimshecha malchutan. David et Shlomo, okay, ils ont été oints avec de l'huile, et quand le prophète les a oints, il a versé de l'huile qui se trouvait dans une corne. Et eux qui ont été oints avec de l'huile qui a été versée d'une corne, nimshecha malchutan, leur royaume, leur règne a... Pourquoi Shaoul Attends une seconde. Shaoul, il n'a pas été... Attends une seconde. Shaoul ve Yehu, shenimshechu bepach. Eux aussi, ils ont été oints. Mais ils ont été oints de l'huile qui a été versée pas d'une corne, d'une fiole. Lo nimshecha malchutan. C'est pour ça qu'il y a une allusion à ça dans la prière de Hannah quand elle dit Rama karni b'Hashem. Le mot keren, c'est une allusion au fait que les descendants, tout ça c'est des descendants de Hannah en fin de compte. Combien de temps c'était la royauté de... Pardon, pas les descendants de Hannah. Les descendants de Hannah, c'est Shmuel. Et c'est Shmuel qui a oint aussi bien Shlomo que David. Mais aussi... Aussi Shaoul, aussi Yehu, je ne sais pas. C'est qui Yehu? Non, c'est beaucoup plus tard, Ok, maintenant, c'est écrit, encore une fois, maintenant qu'on parle de la prière de Hannah, Ein kadosh ka Hashem, kein biltecha. Il n'y a pas un être aussi kadosh comme Hashem, il n'y a pas comme lui, comme toi. Maintenant, on retrouve dans ce mot quoi? Amar Rav Yehuda bar Menashia, al tikre biltecha, ne dis pas comme toi, elle a le valotecha. Dans les lettres de biltecha, on peut voir les valotecha, pour t'user. Ça veut dire, selon que midat akadosh baruch hu, midat basar vedam, que les attributs de Kadosh baruch hu sont différents aux attributs de chair et os. De quel point de vue? Midat basar vedam maaseh yadav mevalinoto. Un être humain, ses créations vont le survivre. Ok? Celui qui a créé la tour d'Eiffel. La tour d'Eiffel a survécu le créateur. Normalement, ça marche comme ça. Nos créations survivent les créateurs. Nos enfants? Non, on ne parle pas des enfants, mais on parle des choses qu'ils ont créées. Alors, les choses que nous on crée, normalement, ça nous survit. Avala Kadosh Baruch Hu mevale ma'aseh yadav. Kadosh Baruch Hu, lui, au contraire, lui, il survit ses créations. Ça, c'est l'idée de comme c'est écrit, ein biltecha, ein levalotecha. Il n'y a personne qui va te survivre, pas qui va te survivre. Maintenant, c'est quoi quand elle dit ve'ein sour ke'elokeinu? Il n'y a pas un peintre. J'ai pas bien compris. Vas-y. Antikré Biltecha, elle est le valotecha. La valotecha, j'ai pas compris. Les valotecha. Biltecha, le pshat, il n'y a pas comme toi. D'accord. Ok. Maintenant, la dracha, on retrouve dans le mot biltecha le valotecha. Le valotecha, c'est user. Il y a personne qui va te user. User dans le sens qui va te survivre. Voilà. User, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va te user dans le sens de te survivre et continuer à exister après que toi tu es fini. Alors ça veut dire quoi? Un sour qu'Elokeinu? Un sour, ça veut dire qu'il n'y a pas un rocher comme notre Dieu, mais ça veut dire quoi un sour? Un tsayar, une allusion au fait qu'il n'y a pas un artiste comme Hachem, qu'Elokeinu. Adam, tsar tsura al-gabe akotel. Un artiste humain, lui il trace la forme sur le mur. Il ne peut pas introduire dans cette forme Ruach Veneshama, Krevaim ou Bnei Ma'aim. Il ne peut pas faire entrer dans cette forme qu'il a dessinée ni le souffle de la vie, ni l'âme, ni les tripes et ni l'intestin. Aval, Akadosh Baruch Hu, Tsar Tsura, Betzor Tsura, Akadosh Baruch Hu, lui, crée une création qui se trouve dans une autre création. Que ça veut dire la création de Kadosh Baruch Hu, il est three-dimensional. C'est pas un truc en superficie. Et Matil ba ruach veneshama krevaim ou bnei me'aim.
Et lui, quand il crée, pas seulement c'est le truc en superficie, il introduit aussi une neshama et tout ce qui est devant, à l'intérieur du corps, Wow. les tripes et les intestins et le corps, les organes, l'âme, et voilà. Mais Donc ils ont chapeau pas- à Kadosh Baruch Hu. Ils ont choisi, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi spécifiquement ces organes-là. Ils n'ont pas parlé du cœur et du... C'est intéressant, je ne sais pas, c'est une bonne question. Je ne sais pas, Abigail, c'est le 5e. bonne question. On arrête. On est arrivé à Abigail. Messieurs, bonne journée.